Bon, là, dans la dernière partie de cette leçon, nous allons parler des isomères. Alors, l'année passée, les composés que vous avez vus étaient relativement petits. Alors, et ceux qui sont ioniques ont des structures assez fixes. Par contre, lorsqu'on rentre en chimie organique, on a des chaînes un peu plus longues et ça mène à différents arrangements possibles des atomes pour les composer avec la même formule moléculaire. Donc, pour réitérer, deux isomères sont deux différentes molécules organiques avec différentes formes, mais qui ont le même nombre de carbone, hydrogène, etc. Alors, la même formule chimique. Donc, nous allons parler de deux types d'isomères. On va parler des isomères de constitution en premier. Constitution, on parle de la structure, l'arrangement. Les stéréoisomères, on va aussi parler de structure, mais c'est un peu différent, vous allez voir. En tout cas, deux genres qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les isomères de constitution. Encore, des composés avec la même formule moléculaire, mais différents arrangements des atomes, alors différentes structures physiques. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, tous mes composés ont le même nombre de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Et le même nombre d'hydrogène. Alors, 3, 5, 7, 9, 12, et tu pourrais compter le restant. Mais par contre, ils ont différentes formes. Et oui, je vais le dire maintenant, les différents arrangements vont donner des propriétés un petit peu différentes. Donc, tous ces trois exemples-là sont des isomères de constitution. Bon, là pour les stéréoisomères, alors comme les isomères de constitution, on a la même formule chimique, donc même nombre de carbone et d'hydrogène. Encore, on a différents arrangements, mais ici, c'est quelque chose un peu plus spécifique. Donc, les carbones-hydrogènes sont liés un peu de la même manière, mais avec l'orientation en 3D. C'est ça qui va être différent. Donc, les stéréoisomères, on va voir deux sous-types. On va commencer avec les diastéréoisomères, puis là, on va voir l'autre type par après. Ceux-ci sont les plus faciles à identifier. Les diastéréoisomères se forment uniquement autour des liaisons doubles, nulle part d'autre. Encore, c'est le même ordre. On a carbone, 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 puis même chose ici, mais si tu regardes le trajet, c'est un petit peu différent. Donc, l'arrangement, ils sont tous entrereliés en même ordre. J'ai un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène. Mais la direction, l'orientation en 3D, c'est ça qui est différent. Donc, il y a deux types des diastéréoisomères. On a l'isomère 6, où tu as la même chose en haut ou en bas. Et si tu veux, ça forme un peu un C sur son côté. Donc, tiens, je vais surligner ça pour le montrer un peu plus. Voilà, tu peux voir un peu le C qui est sur son côté. Et l'isomère trans, trans voulant dire à travers, alors si je suis les carbones, encore une fois, ils forment une sorte de Z. Parfois, ces isomères sont aussi appelés C et Z pour cette raison-là. Les bons termes sont cis et trans. Donc, j'ai exactement le même nombre de carbone-hydrogène, j'ai le même arrangement, alors je n'ai pas de groupe qui ressortent à différentes places, mais sur chaque bord, l'arrangement tridimensionnel est un tout petit peu différent. Donc, encore une fois, ceci s'applique uniquement autour d'une liaison double. Et oui, vous allez devoir reconnaître les isomères cis et trans lorsqu'on se rentre dans nommer les molécules organiques. Bon, puis encore, pas nécessairement toutes les isomères avec des liaisons doubles sont cis et trans. Alors, pour montrer ça, j'ai toutes les isomères de constitution, alors différents arrangements possibles de cette formule ici, avec une liaison double. Si je regarde, OK, j'ai une liaison double ici, on pourrait avoir cis et trans, mais le problème, c'est que j'ai deux de la même chose côté gauche. Il faut que tu aies deux différentes choses de chaque bord. Si je prends B, oui, ça a l'air peut-être comme si j'ai un isomère 6. Par contre, c'est CH3, CH3.
Ah, il y a un autre CH3. Alors, encore, j'ai la même chose pour les deux composés à gauche de la liaison double. Ce n'est pas un isomère cis et trans. Et pour la même raison, celui-ci, j'ai deux hydrogènes côté droit. Même problème. Mais si on prend les isomères D et E, c'est là que j'ai la liaison double avec CH3 en haut, HH. CH3 et H, les deux bords, deux choses différentes, les deux bords. Ça, c'est notre isomère 6. Et le trans, c'est les mêmes deux choses, mais orientées dans la forme un peu plus Z. Bon. Alors, ça, c'est tout pour les isomères 6 et trans. Alors, je voulais juste faire le point. Faites attention, pas tous les isomères avec des liaisons doubles sont nécessairement des diastéréoisomères aussi. Le dernier type de stéréoisomère qu'on va discuter, c'est les énantiomères. Ceux-ci, ils sont des images miroirs les unes des autres. Donc, si tu places tes mains en avant de ton visage, tes deux mains sont des images miroirs avec tes pouces vers le centre chacun. Alors, tu ne peux pas les superposer exactement. Alors, quand même structure. Puis ce que je voulais montrer, c'est un exemple ici. C'est une drogue des années 70 qui s'appelle le thalidomide. Je ne sais pas si vous avez entendu de ça ou non, mais je vais en parler dans un instant. Puis j'ai un des isomères ici où on ressort ça vers l'arrière. L'autre, ça ressort vers l'avant. Alors, ce sont des images miroirs. Ceci est extrêmement important, en particulier en médecine, parce que en biologie, tu as des récepteurs qui vont accepter des signaux chimiques dans ton corps, par exemple les drogues, que ce soit des médicaments pour douleur ou autre, peu importe. Mais si la molécule, la forme est un tout petit peu différente, ça peut causer des effets différents aussi. Donc, le thalidomide, les deux isomères qui sont montrés ici, ils ont des propriétés extrêmement similaires si on parle de mettre ça dans le laboratoire, propriétés physiques, etc. Mais ce qui se passe avec les organismes vivants, souvent, un des énantiomères est celui qu'on utilise. Et donc, ça peut servir à toutes sortes de choses, que ce soit quelque chose de naturel fabriqué dans ton corps ou un médicament synthétique, peu importe. Mais la deuxième version, qui a la même forme, peut être très, très dangereux. Elle peut aussi s'accrocher à tes récepteurs, mais avoir un effet non attendu. Donc, c'est un gros problème en médecine de s'assurer que tu as le bon isomère et énantiomère dans tes médicaments. Différents systèmes pour classifier ces choses-là. Inquiétez-vous pas trop, vous n'allez pas devoir les classifier, mais juste pour montrer, il y en a qui sont appelés R et S, comme le thalidomide, L et D, ou parfois plus et moins. Donc, pour parler un tout petit peu plus du thalidomide, ça c'était une drogue dont le but était de soulager les vomissements lors d'une grossesse. Et un de ces deux isomères-là fait exactement ceci. Par contre, le deuxième, puis là j'oublie c'est lequel des deux, a essentiellement causé des défauts physiques graves dans les fœtus lors du développement. Et donc, tu avais des enfants nés qui manquaient des bras ou que c'était pas bien formé ou autre chose à cause de ces deux isomères-là. Puis là, cette étude-là, ça a vraiment mené un peu plus à l'étude des isomères, à la découverte de ces choses-là. Alors, malheureusement, il y a dû que quelque chose se passe pour qu'on reconnaisse que, ou peut-être qu'on ne savait pas exactement tout au sujet de notre médicament. En tout cas, le thalidomide, évidemment, ne s'utilise plus maintenant, c'est complètement interdit, mais ceci a aussi mené à d'autres avancements en médecine en sachant maintenant que ces énantiomères-là existent.